Monsieur le Président, cher Alain Cacheux, Monsieur le Président de l'USH, cher Jean-Louis Dumont, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Président du Grand Nancy, Monsieur le maire de Nancy, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Président de l'ANRU, Monsieur le délégué interministériel à la mixité dans l'habitat, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse d'être parmi vous pour cette Assemblée générale et je suis heureuse de pouvoir saluer l'ensemble des offices publics de l'habitat ici représentés. Je suis heureuse aussi d'être avec vous pour la deuxième fois et il y a un an, tout juste un an, je venais de prendre mes fonctions à la tête de ce beau ministère et depuis, j'ai pu constater votre implication déterminée en faveur du logement social ainsi que votre ancrage territorial qui font de vous des partenaires locaux incontournables. Les offices HLM représentent 2,5 millions de logements, 50% du logement social. Et le thème de votre Assemblée générale, le pacte républicain, me semble tout à fait opportun dans le contexte que nous traversons après les événements douloureux, après les événements terribles que nous avons vécus en ces débuts d'année. Et vous connaissez aussi mon attachement profond aux valeurs de la République qui constituent les fondamentaux de notre engagement politique. Votre fédération, Monsieur le Président, rassemble des acteurs dynamiques de l'habitat et de la solidarité qui, dans un environnement économique difficile, jouent un rôle majeur dans la production de logements abordables et contribuent ainsi à l'équilibre et à l'aménagement des territoires. Je viens également aujourd'hui à la rencontre de gestionnaires et vous savez que j'accorde une importance particulière à la qualité de la gestion locative dans un contexte où nos concitoyens ont de fortes attentes en matière de proximité et de bien vivre ensemble. Votre rapport annuel montre clairement, au regard de l'occupation du parc, que vous remplissez pleinement la mission sociale qui est la vôtre, et je veux le saluer. À l'heure où le gouvernement appelle à davantage de solidarité, de mixité, de lien social, votre implication et votre appui seront essentiels pour relever les grands défis qui sont devant nous. Et je suis particulièrement satisfaite que votre mouvement participe au processus Qualité-Quali HLM qui va être mis en place par l'USH avec une certification demandée à l'ensemble des OPH d'ici 3 ans. Cela rejoint d'ailleurs l'engagement que nous avons pris ensemble dans le cadre de l'agenda HLM 2015-2018 et que nous avions signé ensemble lors de votre Assemblée générale l'année dernière. Ce partenariat, dont je souligne la qualité, s'inscrit dans un cadre relationnel clair qui se développe dans la durée. Aussi, je veux profiter de l'actualité pour évoquer devant vous plusieurs points qui retiennent mon attention, mais qui ont aussi retenu la vôtre, cher Président. D'abord, le maintien des conditions de travail des gardiens d'immeubles, que ce soit au niveau de l'attribution du logement de fonction ou bien des avantages liés aux charges. Ils sont une présence humaine essentielle et leur rôle est capital, surtout au moment où nous souhaitons renforcer la mixité sociale, notamment dans les quartiers. Je poursuivrai donc mes efforts dans ce sens auprès de ma collègue Marie-Lise Lebranchu et vous pouvez compter sur mon soutien et sur ma détermination pour faire avancer ce dossier. Je tiens également à vous assurer de ma vigilance concernant le sujet des APL. Et je veux rappeler ici très clairement qu'aucun arbitrage n'est intervenu sur cette question. En effet, suite aux discussions en loi de finances pour l'année 2015, un groupe de parlementaires rassemblant des députés de toute sensibilité a été réuni par François Pupponi et a remis d'ailleurs mardi un certain nombre de propositions, de recommandations au gouvernement après
de longs mois de travaux, d'auditions. Je veux le remercier et dire la qualité de ce travail que nous sommes en train de regarder et d'approfondir. Et à ce stade, il serait totalement prématuré de s'engager sur un certain nombre d'orientations. Je sais que vous suivez très attentivement ce dossier. Je veux vous dire que je le suis tout autant quand on sait que 80% des allocataires ont un revenu inférieur au SMIC et que le revenu moyen des allocataires est de 700 € par mois. Enfin, je n'oublie pas que vous êtes des acteurs incontournables dans les territoires. Je suis aussi une élue locale et que vous avez par nature un lien particulier avec les collectivités territoriales. La loi NOTRe, actuellement en discussion au Parlement, aura des conséquences sur vos organismes. D'abord parce qu'elle modifiera le paysage administratif des collectivités, mais aussi parce qu'elle prévoit des dispositions spécifiques concernant le rattachement des offices HLM, notamment dans la métropole du Grand Paris, où la question des offices HLM communaux se pose principalement. Mais vous le savez, Monsieur le Président, mes équipes travaillent étroitement avec les vôtres sur ce sujet, de même que nous essayons ensemble de trouver des mesures visant à contrecarrer tout contournement de la loi qui irait à l'encontre des offices. Comme vous le voyez, les tâches à venir sont nombreuses et j'ai aussi besoin de votre engagement et de votre volonté, puisque vous avez parlé de volontarisme, pour innover sur différentes pistes de travail qui nous attendent, notamment celles concernant l'amélioration des processus d'attribution et la révision des loyers, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Ces actions sont la poursuite de ce que nous avons déjà fait ensemble pour le logement social grâce à notre collaboration fructueuse. Et je suis heureuse d'être à vos côtés ce matin car nous partageons un objectif commun, accélérer la production de logements pour répondre à la crise que notre pays connaît dans ce domaine. Pour cela, j'ai souhaité encourager le développement de tous les produits, logement social, intermédiaire, privé, par des efforts de financement importants et en veillant toujours à ce que soient pris en compte les besoins des territoires, la solidarité nationale et la mixité sociale, qui sont autant d'éléments indispensables. La construction, la réhabilitation, le cas échéant, nécessitent bien sûr, vous l'avez dit, des moyens d'ampleur. Et je veux saluer l'action des bailleurs sociaux pour participer à cet effort. Et je pense notamment à la construction de super PLAI HLM, à la rénovation des logements sociaux. Et la mutualisation engagée avec vous sera amplifiée avec les mesures que nous avons signées lors de l'agenda. Je souhaite que nous menions ce travail avec détermination, mais également avec volontarisme et précision. Je tiens à souligner la belle avancée que constitue pour le mouvement HLM la création du prêt amiante, qui, je l'espère, répondra aux besoins que vous aviez relayés lors de votre dernière Assemblée générale à Dijon. Dans un contexte budgétaire difficile, les aides à la pierre bénéficient d'une attention particulière. Et rappelons que les dispositifs fiscaux, qui représentent la part la plus importante du financement, ont été amplifiés et prolongés lors de la signature de l'agenda. Je pense en particulier au taux de TVA à 5,5, à la prolongation de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur 25 ans, ainsi qu'à la TVA à 5,5 pour l'accession sociale à la propriété dans les 1300 quartiers prioritaires de la ville. Le gouvernement a d'ailleurs assoupli récemment l'interprétation de la loi de finances en permettant le déclenchement de la TVA à 5,5 dès lors qu'un simple avant-contrat de ville est signé. De plus, les taux d'intérêt historiquement bas offrent de réelles opportunités. Même si le logement, vous l'avez dit, et le logement social a mieux résisté que d'autres, avec 120 000 logements financés en 2014, incluant l'ANRU et les DOM, nous notons toutefois un recul par rapport à 2013. Celui-ci ne s'explique pas uniquement par la conjoncture économique. De nombreux projets ont été bloqués l'année dernière et je compte sur la mobilisation de tous et notamment des collectivités locales pour les relancer. Pour les ménages à faibles ressources, il est surtout
indispensable de construire en créant une offre de logement à très bas loyer. L'appel à projet Super PLAI, qui a été lancé pour la 2e année consécutive et financé par les majorations du prélèvement SRU, la création de 5000 PLAI HLM dès 2015, financés par la mutualisation HLM et l'État, ainsi que les baisses de quittance dans le parc existant prévues dans l'agenda, sont autant d'efforts réalisés qui doivent se poursuivre. Lorsque nous nous étions vus l'année dernière, j'allais entamer des discussions avec Action Logement, et je veux saluer ses représentants, pour négocier la convention quinquennale de financement que nous avons signée le 2 décembre dernier. Cette convention, vous la connaissez. Mais vous savez par ailleurs qu'Action Logement se prépare à une refonte de son organisation. J'ai d'ailleurs demandé que cette réorganisation, non seulement ne minore pas les engagements financiers pris dans le cadre de la Convention, mais encore assure la distribution des aides et services en garantissant l'équité entre les organismes ainsi que la prise en compte des besoins des territoires. Cette réforme fera l'objet d'une ordonnance et l'habilitation figure dans le projet de loi sur le dialogue social, et mon ministère associera bien naturellement le mouvement HLM à son élaboration. Cette convention est d'autant plus importante pour les offices qu'elle permet le financement du nouveau programme de rénovation urbaine. Et le gouvernement a également décidé qu'un préfinancement de la Caisse des dépôts serait mis en place immédiatement pour accélérer le programme. Le règlement financier de l'ANRU fera l'objet de discussions avec Action Logement, l'USH et les ministères de la Ville et évidemment celui du Logement. C'est un travail complexe, mais je souhaite qu'à l'instar des financements de droit commun, les conditions de mise en œuvre du nouveau programme de renouvellement urbain ne soient pas déséquilibrées entre les différentes familles des bailleurs sociaux qui doivent tous participer à l'effort collectif. Je voudrais aussi vous dire un mot sur l'accession sociale à la propriété, dont vous êtes des acteurs importants. J'ai noté, notamment dans le cadre du Tour de France de la construction, combien l'accession progressive à la propriété et le PSLA sont particulièrement utiles dans les territoires. Et nous avons d'ailleurs souhaité le stimuler dans nos engagements. Nous avons donc inscrit le taux fixe du PSLA et l'ancrage du PTZ au moment de l'entrée dans les lieux. Mais il faudra aller plus loin pour donner davantage de visibilité et de simplicité aux différents dispositifs, notamment en garantissant que le PTZ survive pendant la phase locative du PSLA, et ceci, quelle que soit l'échéance du dispositif du PTZ. Je suis convaincue que nous devons assurer le développement d'une offre mixte associant logement social, très social, logement intermédiaire et accession sociale à la propriété pour répondre aux différents besoins des habitants et des territoires. Concernant le logement intermédiaire, je voudrais d'ailleurs rappeler un certain nombre d'avancées réalisées. Nous avons assoupli dans le projet de loi croissance et activité l'ordonnance du 20 février 2014 pour faciliter la création des filiales des organismes HLM dédiés au logement intermédiaire. À l'occasion des réunions du Tour de France de la construction, j'y faisais référence, j'ai été interrogée à de nombreuses reprises sur la vente en état futur d'achèvement. La VEFA permet elle aussi des opérations mixtes, favorisant ainsi le renforcement de la mixité sociale. Cependant, son développement non maîtrisé pourrait avoir des conséquences néfastes, fuite des compétences de la maîtrise d'ouvrage ou trop forte dépendance technique et financière vis-à-vis des opérations privées. Il faut trouver une juste mesure et le bon équilibre. Je suis particulièrement soucieuse du poids que représente la VEFA dans la production de logement social, environ 1/3 au niveau national, 50% en Île-de-France. La VEFA inversée, introduite par la loi ALUR, est un élément de réponse, mais une meilleure articulation des métiers du mouvement HLM entre accession, logement intermédiaire et social peut également permettre d'offrir des programmes mixtes sous maîtrise d'ouvrage HLM en intégrant ces questions de gestion dès le départ.
Je vous le disais, la production et la réhabilitation de logements doivent satisfaire au respect des besoins des territoires, de la solidarité nationale et de la mixité sociale. Les 2 plans de relance que nous avons présentés l'année dernière avec le Premier ministre, ainsi que les récentes annonces du comité interministériel égalité et citoyenneté en témoignent. Vous le savez comme moi, en zone tendue, la production d'une offre nouvelle est tout à fait pertinente, mais en zone détendue, ce sont plutôt des opérations de réhabilitation, de revitalisation, voire de démolition que nous devons réaliser. Et je me souviens que le président Cacheux avait beaucoup insisté sur ce point l'année dernière. La mutualisation décidée lors de la signature Agenda 2015-2018 prend en compte cette distinction. C'est une solution appropriée à chaque territoire que nous devons proposer. En parallèle, il est indispensable de faire appliquer des règles communes de partage, de solidarité dans l'effort national de construction garanti par la loi SRU. Comme j'ai pu le souligner lors du Conseil des ministres du 15 avril dernier, nous devons redoubler de vigilance sur les communes qui, par égoïsme, refusent le logement social. Elles doivent non seulement être sanctionnées, mais également être contraintes à participer à l'effort général. Je vais envoyer dans quelques jours une instruction précise au préfet pour les engager à conclure avec les villes carencées des contrats de mixité sociale. Ces contrats devront permettre d'actionner l'ensemble des leviers en matière d'urbanisme, de foncier, en matière financière ou juridique pour accélérer la production. Dans un premier temps, cette démarche se veut partenariale, opérationnelle et négociée. Elle sera donc proposée aux communes. En cas de refus, les préfets pourront prendre les mesures coercitives qui s'imposent afin d'utiliser pleinement les outils prévus par la loi comme le droit de préemption, la mobilisation du foncier, la délivrance des permis de construire. Thierry Repentin, que je salue et que vous connaissez bien, a été nommé délégué interministériel à la mixité dans l'habitat, sera chargé de faciliter, d'accompagner le travail des préfets et d'œuvrer à l'émergence des projets là où des blocages techniques ou politiques persistent. C'est une priorité du président de la République, du gouvernement, et je souhaite m'y consacrer totalement. Outre le renforcement de la loi SRU, le comité interministériel que j'évoquais a lancé plusieurs chantiers, et j'ai entendu qu'un certain nombre d'entre eux étaient dans le débat de la table ronde qui a précédé ces échanges, pour favoriser la mixité sociale, notamment concernant les attributions de logements. En effet, les procédures actuelles sont trop compartimentées entre les acteurs et ne se situent pas à la bonne échelle. Elles peuvent conduire à reproduire les inégalités. Par ailleurs, le candidat locataire n'est pas au cœur du processus et subit l'application de règles mal connues et souvent complexes. C'est pourquoi j'ai lancé un appel à candidature dans le but d'animer un groupe d'intercommunalité ou d'agglomération volontaire et d'initier ainsi une politique d'attribution au niveau intercommunal ou métropolitain. Celle-ci serait basée sur des critères communs entre les différents réservataires, sur la mutualisation des contingents publics, sur la mise en place de la cotation à la demande. La loi Égalité et Citoyenneté, annoncée par le Premier ministre pour 2016, généralisera cette réforme à toutes les intercommunalités dotées d'un PLH. J'attends évidemment beaucoup de la part du mouvement HLM pour qu'il développe une connaissance fine de l'occupation sociale, tout comme je compte sur lui pour créer une offre à bas loyer dans le parc existant et dans les secteurs favorisés pour accueillir des personnes en difficulté. Mais j'insiste sur 2 points qui me paraissent importants pour qu'il n'y ait pas de malentendus, puisque j'ai compris qu'il y avait un certain nombre d'interprétations divergentes. Je désire que la stratégie soit définie au niveau intercommunal, mais je veux que l'attribution elle-même se fasse au niveau local. Je n'envisage donc pas la suppression des commissions d'attribution locale, même s'il faut en faire évoluer le fonctionnement. Le bailleur social doit rester celui qui attribue le logement. Concernant les loyers, je souhaite la création d'une offre à bas loyer adaptée à des ménages à faible revenu lors de la relocation. Il n'est pas question
qu'un loyer varie en fonction des revenus pour des locataires déjà en place. L'équilibre économique du bailleur social doit particulièrement être respecté. Il faudra en passer évidemment par des modifications législatives, mais nous le savons, quelques marges de manœuvre existent dans le droit positif. Et je vous appelle donc à être nombreux à expérimenter ces mesures dès maintenant en lien avec les collectivités locales et à rejoindre le groupe national que j'installerai prochainement afin de pouvoir bénéficier de ce retour d'expérience dans la rédaction du texte. Car comme vous le savez, je suis pragmatique et je fais confiance aux acteurs de terrain pour trouver les bons équilibres, les bonnes solutions et surtout des solutions qui puissent être applicables sur tous les territoires et pas uniquement sur quelques-uns d'entre eux. Pour conclure, je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour votre action résolue et déterminée. Je vous l'ai dit, j'attends aujourd'hui que vous soyez pleinement engagés dans la mise en œuvre des nouvelles mesures décidées notamment lors du comité interministériel égalité et citoyenneté, parce que je connais votre savoir-faire, votre volonté, votre énergie. Avec les collectivités locales, vous participez en première ligne à la réussite de notre objectif commun, créer davantage de mixité et de solidarité dans les territoires, dans les immeubles. Et je serai pour ma part à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche, œuvrer en faveur de la relance de la construction, pour favoriser l'accès au logement de nos concitoyens et pour donner du sens au pacte républicain. Merci.